Bonjour Laurie, Salut Maria. comment vas-tu? Eh bien, écoute, ça va bien. Et toi? Pas trop chaud? Si, clairement. Là, ça va, je viens de bouger mon ventilo. Tu peux voir les petites, derrière les petites pousses qui bougent. Mais voilà, on est en plein été au mois d'août dans le sud, donc il fait Oui, chaud. même en Normandie, je te jure qu'il fait chaud aujourd'hui. Ah ouais, même en Normandie. Bon, normalement, nous, ça devrait se calmer là, demain ou après-demain. Donc, on est Tout content. à fait, tout à fait. Nous entendons aussi. Cool. Je m'appelle Maria, je facilite l'apprentissage de négociation. Et aujourd'hui, j'ai le plaisir d'avoir une invitée dans notre vidéo, dans notre podcast aussi. On va discuter un peu de négociation et en particulier, on va discuter de négociation avec soi-même parce que Laurie avait une décision à prendre, ou là toujours, on verra, est-ce qu'elle a pris ou pas. Et si la décision était prise, on entendra bien que c'est le cas. Peut-être Laurie, je te laisse te présenter alors. Eh ben oui, merci. Alors, justement, c'est bien la problématique pour laquelle tu vas me coacher, c'est sur, j'ai envie de dire, la présentation de moi-même, puisque aujourd'hui, en fait, j'accompagne des entreprises, des entrepreneurs, mais aussi des leaders, des chefs d'entreprise dans le développement de leur business, en intégrant directement les salariés dans la stratégie et en prenant soin de leur bien-être. Voilà, moi je suis passionnée de bien-être et de stratégie business. Donc l'idée c'était vraiment d'allier mes deux univers euh, pour créer vraiment une offre qui soit complète, adaptée pour mes clients, mais qui soit aussi en accord avec mes valeurs et mes aspirations. Vaste projet. Tout à fait. Donc, je reviens un petit peu dans l'histoire pour donner un peu plus de contexte. Nous, on se connaît depuis quelques mois et effectivement, on a échangé déjà plusieurs fois sur ton sujet, sur ton client cible, aussi sur tes bases professionnelles, quelles sont tes expériences déjà dans le passé. Et aujourd'hui, j'aimerais bien qu'on fasse un point quelque part pour faire une récapitulation de tout ce qui s'est passé, mais aussi, Mhm. effectivement, comme tu dis, il y a la décision à prendre toujours. Alors, ce sujet, comment on pèse, comment on fait cette démarche intérieure avec soi-même pour se rassurer que la décision qu'on prend, c'est la bonne. Comment on y arrive? C'est ça qui m'intéresserait de creuser aujourd'hui avec toi. Parfait. I mean, Bon, peut-être la première question, quelles sont les barrières potentielles que tu peux rencontrer s'il y a un dilemme devant toi? non, c'est pour ça que j'en suis là aujourd'hui. Je dirais pour moi, la principale barrière, c'est de concilier mes aspirations personnelles avec mes ambitions professionnelles. Je pense que comme beaucoup d'entrepreneurs passionnés, j'ai un désir profond de contribuer à quelque chose de plus grand, mais tout en veillant à ce que mes actions soient toujours alignées avec mes valeurs. Donc, c'est là que ça peut être avec l'envie d'avancer rapidement et d'avoir des résultats directs. Et, euh, et voilà, et en même temps que ça soit aligné avec mes valeurs. Donc, ça peut créer un conflit interne pour avancer rapidement. Donc là, la solution que moi j'ai trouvée, Oui. c'est de me rappeler constamment à mon pourquoi et, et de garder un peu en tête ce que j'appelle à moi mon étoile du Nord, tu vois. Mhm, C'est-à-dire mhm. garder en tête quel est l'impact que je veux avoir et en même temps réussir à utiliser mes forces personnelles parce que je suis persuadée qu'on en a tous. Et voilà, donc j'ai l'idée voilà, de savoir utiliser mes forces, en même temps réussir à travailler là où je peux avoir ce que je peux considérer comme être plus faible et faire vraiment la part des choses entre mes aspirations pro et l'idée de rester authentique. Et comment tu y parviens? Comment tu reviens sur le directoire vers l'étoile du Nord, de l'étoile polaire? Comment tu te Ouais. rassures que c'est ça le chemin? Alors déjà, bon, j'ai testé plein de
là, ça fait depuis 2 ans que, pour poser le contexte, que je travaille quand même sur moi. Donc justement est née l'idée de cette étoile du Nord, c'est-à-dire où je la définis à travers différents aspects et même que j'affiche avec des post-it chez moi pour toujours rester en lien. C'est-à-dire que j'évalue mes besoins qui vont être contradictoires en utilisant une approche basée sur la psychologie positive. Donc, je commence par lister tous mes besoins en les hiérarchisant et en Mhm. tenant compte à la fois de leur importance immédiate et de leur impact à long terme. Et ensuite, j'utilise donc une autre méthode que j'ai travaillée, le design thinking, pour explorer des solutions créatives qui peuvent répondre à plusieurs de ces besoins simultanément. Donc, c'est une méthode qui me permet d'être flexible tout en étant stratégique. J'entends que c'est assez analytique parce que tu prends chaque sujet et tu évalues, tu donnes une note. Maintenant, la question Ouais. est, s'il s'agit des émotions ou Mm. s'il s'agit de conséquences qui peuvent avoir un impact sur ton bien-être personnel, c'est difficile de mesurer une émotion, non? Alors là, déjà, je suis complètement d'accord avec toi. C'était d'ailleurs, je pense, une de mes problématiques, c'est-à-dire être peut-être très analytique. Je réfléchis beaucoup. Merci le petit TDAH, d'ailleurs, qu'on vient de m'indiquer. Diagnostic. Mhm. Voilà, c'est ça. Euh, et, et c'est vrai que du coup, comme je faisais pas assez attention à mes émotions, ça m'a vraiment créé voilà, un trop-plein. Et c'est vrai qu'aujourd'hui, j'utilise aussi beaucoup des techniques de méditation, de yoga pour essayer de me recentrer sur moi, entre guillemets. Euh, et l'idée, c'est de voir, tiens, quand je pense à quelque chose, qu'est-ce que ça fait me ressentir à l'intérieur? C'est-à-dire quand je fais un choix, et là, ça a été vraiment ma problématique justement sur mon persona où voilà, je vis avec un artiste, j'adore, je suis passionnée d'art. Me dire, tiens, est-ce que finalement, je me niche, puisque c'est vraiment l'objet aussi de mon accompagnement. On est accompagnés toutes les deux par une coach qui nous aide à développer notre offre et à chaque fois, elle me dit de plus me nicher. Du coup, je me dis, tiens, est-ce que je choisis les artistes? Est-ce que je choisis finalement les professionnels du bien-être? Et j'essaye de voir comment mon cœur répond. J'arrive pas à faire le choix. Et je me dis, OK, c'est les artistes. Et puis finalement, je me dis, non, ça va, c'est pas aligné. Donc, je pense que c'est ma plus grosse problématique. C'est que j'essaye aujourd'hui d'être alignée aussi avec mon cœur et j'ai du mal à trouver. Et quelles sont les options? Parce que nous entendons que tu dis que tu cherches à trouver maintenant qui est ta persona, ton client cible. Exactement. Et j'entends que tu nous as donné deux propositions, peut-être restons dans le cadre de deux artistes et professionnels. Maintenant, quelles questions tu te poses pour évaluer lequel de deux c'est la bonne? Alors, je vais te dire, c'est même ma problématique, elle est encore haute, c'est-à-dire que je me posais vraiment cette question sur le bien-être et les artistes. Vraiment, pour m'être posé la question, j'ai essayé vraiment, alors j'aime beaucoup aller marcher dans la nature, prendre de la hauteur, tout lâcher, parce que je peux être vraiment dessus pendant plusieurs jours et pas lâcher prise, etc. Et là, pendant 2, 3 jours, j'ai complètement lâché et j'ai essayé de réfléchir à la typologie des personnes que finalement j'accompagnais. Mhm. Euh, et je me dis, c'est ni des artistes, ni des personnes du bien-être. Si je me focus plus sur moi, ce que j'ai envie de faire, mais si je me focus plus vraiment sur les personnes que j'accompagne, voilà, l'idée, c'est je pense que mon erreur, c'était d'être un peu auto-centrée sur moi. Et je me suis rappelé que l'idée, c'était vraiment d'accompagner des personnes et de réfléchir finalement à quels étaient leurs besoins. Et quand je regarde dans ma vie les personnes qui viennent vers moi ou moi qui suis attirée vers eux, je ne sais pas, mais en tout cas, il y a cette attractivité. C'est des personnes aujourd'hui qui sont porteurs de projets engagés. C'est pour la plupart des chefs d'entreprise qui ont des salariés, qui ont au minimum une dizaine de salariés euh, et qui veulent développer des offres qui vont être engagées ou alors
qui ont déjà une affaire qui marche, mais qui marche pas autant qu'ils aimeraient, et ils ont envie de comprendre pourquoi et avoir vraiment une stratégie efficace pour développer leur entreprise qui, en même temps, prend soin des salariés ou même des clients. C'est pour ça que moi, ça marche bien avec ma formation de design thinking. Donc, le design thinking, ça va être l'intelligence collective qui permet vraiment de réfléchir tous ensemble, d'embarquer les salariés dans la stratégie, donc les engager dans le projet et d'utiliser vraiment les compétences, les savoir-faire et les savoir-être de chacun pour venir nourrir justement cette réflexion pour créer la meilleure offre possible et justement ne pas faire ce que moi j'ai fait, ne pas être auto-centré sur soi, sur ce qu'on a envie de faire. J'ai des patrons des fois qui, voilà, ils ont des ambitions, ils ont envie de faire des choses parce que eux, ça les éclate ou que eux, ça les anime. Et c'est important, mais il faut aussi se souvenir de son persona, de sa cible, quels sont ses besoins et comment est-ce qu'on peut faire pour y répondre. Et qu'est-ce que tu attends alors de moi maintenant? Quelle est ta demande? Ma demande à la base, c'était que tu m'aides à faire un choix. Parce que aujourd'hui, j'avais du mal justement à faire ce choix entre, donc, qui était entre l'artiste et le bien-être. Finalement, après avoir discuté avec toi, ça a fait aussi, l'idée a fait son chemin. L'idée aussi avec le coach. Et c'est plutôt de me dire, j'oriente sur quoi en fait mon offre. C'est-à-dire que comme j'ai le côté où je suis coach psychologie positive, que j'ai le côté où je suis marketing et que j'avais justement envie de presque de faire un pot pourri quoi, de toutes mes petites compétences pour faire mon programme, au bout d'un moment, il faut choisir et savoir qu'est-ce que je vais mettre en avant. Est-ce que ça va être le marketing? Est-ce que ça va être plutôt le bien-être? Euh, Là, en discutant avec toi, en fait, je suis en train de me rendre compte que finalement, je suis en train de faire mon choix, rien qu'avec cette conversation avec toi aujourd'hui, tu vois. T'es trop forte, Maria. J'aimerais juste faire prendre attention sur le point que c'est toi qui parles beaucoup plus pour notre call aujourd'hui. Tu me poses les bonnes questions, Maria. Non, c'est vrai, tu me poses toujours des questions, tu vois, quand on avait parlé toutes les deux de la négociation, quand tu m'as parlé du fait de négocier, l'idée de négocier avec soi-même, parce que voilà, on a discuté toutes les deux du fait que la négociation, finalement, on négocie tout le temps avec tout le monde. Je négocie avec ma fille, je négocie avec mon patron, avec même mes parents parfois, enfin que ça peut être dans la vie pro et dans la vie perso. Mais c'est vrai que j'avais pas l'idée de me dire, tiens, comment est-ce que je négocie avec moi-même? Et c'est vrai que le fait que tu m'aies dit ça, moi, ça m'a beaucoup aidé à me dire, tiens, qu'est-ce que j'ai envie? Euh, Qu'est-ce que je veux faire dans le pro? Mais c'est quoi les non négociables avec mes aspirations perso pour être authentique? Parce que la problématique que j'avais, c'est dès que j'allais dans le pro, je perdais cette authenticité, je perdais cette flamme intérieure et j'allais au travail, voilà, je vais pas dire déprimée, mais Oui, oui, je vois. voilà. Et c'est vrai qu'aujourd'hui, j'ai vraiment mon objectif, c'était la négociation la plus difficile pour moi, parce que tu m'avais posé cette question-là. C'était de choisir entre rester dans une situation stable, mais qui était épuisante, ou prendre le risque de tout quitter pour me lancer pleinement dans mon projet. Et c'est ce que j'ai fait, malgré la peur de l'échec qui était une barrière énorme. Et aujourd'hui, c'est vrai que la problématique que j'ai pour peut-être aller dans mon projet, c'est de me dire, bon, là, maintenant, il faut que je choisisse. Il faut que je choisisse, il ne faut pas que j'ai peur de l'échec, il faut que je choisisse une voie pour monter mon projet et avancer Et, sans cette peur-là. et quelle est la peur pour toi qui te bloque pour laisser partir un de deux profils? Pourquoi tu parles d'une peur de laisser aller? Ça me fait des petits frissons, là, ta question. C'est vrai, j'en ai la chair de poule. Je pense que au fond de moi, j'ai vraiment envie de continuer avec les entrepreneurs, enfin les entrepreneurs, les chefs d'entreprise. Et j'ai d'ailleurs commencé, enfin voilà, j'ai créé mon programme qui aujourd'hui est en phase de bêta test. Donc, je teste dans plusieurs entreprises.
qui marche bien, que j'améliore toujours en permanence. Mais je pense que j'ai dû à mon expérience perso en entreprise, j'ai peur de perdre de mon authenticité en travaillant avec des chefs d'entreprise. Je Ah, ne sais pas si si tu vois ce que, et dans le sens où pourquoi jusqu'à avec, maintenant, j'étais un peu actrice en fait, parce et que pourquoi fallait que je sois pro pendant, organisée. Oui, excuse-moi. oui, oui, Dis-moi. j'aimerais juste revenir à cette peur de perdre l'authenticité. Et tu penses qu'en travaillant avec des artistes, tu ne perdras pas ton authenticité? Non, parce qu'on peut être rock'n'roll avec des artistes. Et Que quels sont c'est- les avantages de garder authenticité? Bah, pour moi, c'est ma valeur la plus profonde, en fait. C'est, voilà, j'ai besoin de rester moi. J'ai pas envie de me mettre, par exemple, dans un costume noir et blanc, devoir faire attention à. J'ai l'impression, disons que je peut-être la croyance limitante, n'est-ce pas, que dès que tu es en entreprise, il y a tout de suite une sorte de paraître. Les gens n'osent pas toujours être eux-mêmes, comme si tu étais moi-même, tu étais toi-même. Tu vois, les gens ont tendance à cacher des fois leur handicap. Pendant longtemps, j'ai dû cacher que j'étais dyslexique. Alors que je travaillais en communication, tu vois. C'est moi qui devais faire les relectures, etc. Donc, bon, après, je suis très créative et j'ai toujours trouvé des solutions et des moyens. Mais voilà, là, je viens de découvrir que je suis TDAH, etc. Et je pense que on est beaucoup dans le paraître, en fait, en entreprise. Et je trouve ça dommage parce que dès que on est soi-même, finalement, on a tous des forces, on a tous des faiblesses. Et c'est pour ça que c'est important pour moi vraiment de travailler en collectif parce qu'on ne peut Alors, pas être fort partout. maintenant, je vais te poser une question qui va avec cette authenticité. Imagine que tu travailles dans l'entreprise, que tu as Mhm. choisi personnel et tu es avec les professionnels. Maintenant, qu'est-ce que tu vas regretter? Tu vas regretter de te montrer authentique ou tu vas regretter de ne pas te montrer authentique? J'ai envie de dire, si ça se passe bien, je suis contente de m'être montrée authentique. Si ça se passe pas bien, je me dis mince, j'aurais pas dû me montrer authentique. Bon, ça, c'était mon mindset avant. Là, aujourd'hui, j'ai envie de me dire, je peux réussir en étant moi parce que je me suis formée, j'ai travaillé et je suis persuadée, j'ai vraiment la volonté de, tu vois, plus je parle avec toi, plus je m'en rends compte, de travailler finalement avec des entreprises qui ont des salariés parce que moi qui suis passionnée justement de bien-être, au travail, les salariés, ils y passent 80% de leur temps. Et c'est tellement important justement de pouvoir se sentir bien, de pouvoir se sentir inclus au travail. Et de plus en plus, je me rends compte aussi que les chefs d'entreprise peuvent se sentir seuls aussi à certains moments parce qu'ils doivent jouer un rôle avec leurs salariés et vice-versa. Et j'ai envie de pouvoir contribuer justement à casser un petit peu tout ça dans les entreprises que j'accompagne, à faire en sorte que les salariés se sentent engagés, inclus, qu'ils se sentent valorisés, autant sur leur savoir-faire que sur leur savoir-être, encore une fois, et qu'ils puissent aussi en même temps comprendre les problématiques du patron et valoriser justement tous les choix que doit faire un patron, Donc, tout ce à quoi il doit réfléchir. tu vas regretter de ne pas prendre des risques pour que les salariés découvrent tout ça, ce que tu viens de Mmh. lister, ou tu vas regretter que tu as pris des risques et ça pas mal. Non, je pense que je regretterai jamais d'avoir pris des risques. D'accord. Même Au si ça ne contraire. marche pas, hein. Même si ça ne marche pas, parce que c'est en lien avec mes valeurs, il faut que j'y aille. Disons Et, que pour ma petite, j'ai envie de lui montrer cet exemple, tu vois. et Et qu'est-ce qui se passe si tu prends les risques, ça ne marche pas, mais tu étais authentique? Quelle est la mauvaise nouvelle? Quelle est la situation, la pire situation qui peut arriver si tout se passe mal, mais toi, tu es resté authentique et toi, tu as vu que, OK, une personne parmi les 10 salariés, elle a capté, elle a compris, elle a vraiment se sentie entendue et tu lui as vraiment montré l'autre monde qui existe.
Sauf entre les patrons, ta rémunération, entre les conditions. Bon, bref, tu ne peux pas continuer comme ça et finalement, à long terme, ça ne marchera pas. Quel est le pire risque dans cette situation-là pour toi? Le pire risque, c'est parce que il y en a le pire. Faut pas que je m'éparpille. Mais au-delà du salarié, là, ce serait plutôt mon commanditaire. Mon client, c'est le chef d'entreprise. Oui. C'est lui qui me paye, c'est lui le commanditaire. Et c'est avec lui qu'on définit ses objectifs. Sachant que moi, je mets en plus la cerise sur le McDo, c'est c'est que les salariés aussi se sentent bien. Mais au chef d'entreprise, ma promesse, c'est de lui dire que voilà, on va développer son entreprise en engageant les salariés. C'est-à-dire qu'en ayant des salariés qui sont motivés, engagés dans le projet et surtout qui soient efficaces. C'est de me dire que mon programme n'a pas marché. Or, c'est stupide parce que ce que je suis en train de faire en ce moment me montre que ça marche. C'est le plus justement de mettre son programme en bêta-test, c'est que pour le moment, voilà, il a un prix vraiment abordable justement pour me retirer cette pression et je construis mon programme justement avec les salariés et le patron. Mais c'est vrai que des fois, je me laisse trop angoisser par Ça veut dire que la tu as performance. cette peur de ne pas réussir. Tu as cette peur que, par exemple, le patron qui devrait être content, lui, il n'a pas apprécié, même si les salariés, ils ont appris quelque chose. Mais pour toi, c'est la reconnaissance d'un patron qui compte. Bah, ce sera mon client, c'est mon commanditaire. Donc moi, j'ai cette envie de lier les deux ensemble. Mais on parle souvent en marketing de KPI, c'est-à-dire des indicateurs de performance qui vont nous permettre de mesurer justement la réussite du projet. Donc voilà, c'est des choses que je mets aussi en place pour moi, pour me permettre de rester motivée et de me dire, tiens, ça fonctionne, ça fonctionne, ces objectifs-là, on est OK. Qu'est-ce qui ne fonctionne pas et pourquoi? Et après, voilà, on met en place une autre stratégie, on en discute justement avec le collectif, voir qu'est-ce qu'on peut mettre en place. Et finalement, j'ai réussi déjà à mettre en place des KPI et cette solution me permet justement comment dire, d'être plus objective par moment et moins juste dans l'émotionnel et laisser m'emporter par mes craintes. Et pour que tu puisses évaluer et peser le poids de KPI pour que tu évalues et salarié, la vie des salariés et la vie de directeur, de président de l'entreprise. Alors, c'est une très bonne question. Ça dépend vraiment des entreprises parce que pour le coup, mon accompagnement, c'est vraiment du sur-mesure. Donc, il y en a, ça va être mesurer la notoriété. Il y en a, je parle de parle mon pour toi accompagnement. personnellement, pour toi comme quelqu'un qui cherche maintenant d'évaluer les risques, quelqu'un qui cherche d'être rassuré et reconnu par le chef d'entreprise. Pour toi personnellement, pour que toi tu te sens aligné avec l'authentique, avec ton objectif et ton enjeu qui est maintenant en place dans cette mission en particulier. Comment pour toi, tu pourras définir, oui, j'ai réussi. Il n'y a pas 100% de gens qui sont contents, mais il y a X% de gens qui m'ont donné feedback X, Y, Z, KPI montre X, Y, Z. Comment pour toi, tu peux définir, donne-nous un exemple. Ça peut Une seule être chose. typiquement des questionnaires pour les différents salariés sur le projet. Est-ce que déjà ils trouvent comment est-ce qu'ils se sentent quand ils arrivent au travail? Est-ce que ils sentent qu'ils progressent sur le projet? Comment ils se sentent dans l'équipe? Enfin voilà. Si je dois dire juste une réponse, c'est un questionnaire pour justement voir comment les salariés évoluent avec le projet. Tout à fait, OK. Est-ce que tu as déjà en place une sorte d'enquête de satisfaction? Je suis en train pour un client pour Mmh. qui justement le bien-être de ses salariés compte énormément. On a vu d'ailleurs que c'était vraiment l'un des points clés justement dans son analyse SWOT, PESTEL, voilà, je te sors des termes marketing, mais
Voilà, la menace pour lui, elle peut venir de l'interne. Si ses salariés se sentent pas bien en interne, ça peut clairement être une menace pour son business. Et maintenant, pour toi, quelle solution tu peux mettre en place dès aujourd'hui, avant que tu connais les réponses à cette enquête, avant que tu connais les résultats de l'enquête? Pour toi, pour ton bien-être et pour rester aligné avec tes valeurs, quelle solution tu peux mettre en place pour te rassurer comment agir en fonction des résultats qui peuvent venir? Parce que les résultats peuvent être vert, orange ou rouge. Et ça peut être tout, hein, tu ne sais pas comment ça sortira. Maintenant, il faudra que toi, tu prépares pour 3 scénarios. Qu'est-ce que je dois faire? Comment je vais agir si les résultats sont en vert, si les résultats sont un peu orange ou si les résultats sont rouges partout? C'est hyper intéressant ce que tu dis. C'est de la préparation mentale avant. Pour Et toi, c'est vrai que moi, c'est quelque chose que je peux conseiller à mes clients, mais que pour le coup, je ne fais pas du tout avec moi-même. Donc, merci beaucoup de me rappeler ça, Maria. Euh, non, c'est super intéressant. Me préparer et plutôt me dire quelle action est-ce que je fais si c'est mhm. négatif. Comment est-ce que j'agis? Donc, réfléchir tout simplement. Et pas uniquement en mode qu'est-ce que je fais pour mon client si c'est Hmm, négatif, mais comment toi tu vas te remettre ouais. sur 2 pieds et d'être équilibré et vraiment dans un bien-être avec toi-même, même si les résultats sont rouges. Alors, je vais éviter d'ouvrir mes placards et de faire de la cuisine et de manger du chocolat parce que ça ne me fait pas du bien. Ça, c'est plaisir court terme mais pas long terme. Donc, je ne veux pas passer là-dessus. Euh, Peut-être me prendre une après-midi pour voilà, réfléchir, prendre un petit peu de hauteur, faire une activité qui me fait du bien et revenir après. Et peut-être planifier en amont, me dire, tiens, avec mon client, j'ai justement le code vert, code orange et code rouge, et de me Ah, faire un espèce de process pour me dire, tiens, si c'est comme ça, j'agis comme ça. C'est-à-dire que j'organise déjà mon process avant même d'envoyer le questionnaire. Comme ça me permet hmm, déjà d'avoir traité avant même, parce que quand je suis en situation, si c'est rouge, oui. là, ça me paralyse en fait. Donc, le fait d'avoir géré la situation avant ce moment de crise, où j'ai du mal à réfléchir correctement, ça me permet de dire, bon, j'ai fait un process pour ça, je prends, Tu j'applique. vois, dans la négociation, en fait, tout ce que je viens de te décrire par les Mmh, phases petit à petit, les risques, comment on mitige les risques, comment on peut évaluer, comment on peut se préparer pour les éventualités qui peuvent ressortir, et pour la partie en face de table et pour soi, ça s'appelle la préparation. Et cela dépend à 100% de toi. Tu n'as pas mmh, besoin, personne d'autre. Tu n'as pas besoin aucune autre personne pour, pour qu'elle fasse pour toi. C'est dans ta tête, c'est ton mindset, c'est ton approche mmh. et c'est à 100% ta responsabilité. Après, tu mets en place et après, c'est la vie. Et c'est plus ta responsabilité. C'est C'est sûr. 100% la responsabilité de quelqu'un qui est en face de toi. Mmh, Mais clairement. toi, tu as 100% de ta responsabilité. Est-ce que je me suis préparée? Est-ce que je passais du temps suffisamment pour réfléchir? Est-ce que je cherchais des données? Je fais études de marché, je comparais les KPI, je pris soin de mon bien-être à moi, pas Mmh, uniquement côté perso. Moi, je suis le prestataire pour la société X, mais moi, je suis Laurie, j'ai la vie mmh, familiale. De tout à quoi fait. Laurie a besoin? Tu vois, ça, c'est la préparation mentale. Et sans cela, si tu n'aimais pas cela en amont, tu vas te perdre. Clairement. Merci, Maria. Bon, je te présente juste les étapes que moi, je mets en place devant, en amont de chaque discussion que j'ai à mener. Je suis N'importe si tout c'est oui. n'importe si c'est une négociation que j'ai avec une personne ou avec une comité ou comme toi, 10 personnes salariées plus chef d'entreprise et ça fait des enjeux qui ne sont pas pareils. Ou est-ce que c'est une négociation que je mène à la maison avec des enfants adolescents de mon mari?
Je me prépare bien. Oh, ça doit être terrible d'habiter avec toi. Tu dois être trop forte. Ah non, de temps en temps, je suis détendue, j'oubliais de me préparer. Tu restes humaine. Non, Bonne non, il y a des nouvelle. surprises dans la vie. Par exemple, ce matin, il y avait leur fenêtre cassée, imagine, chez moi. Je me demande comment c'est possible. Et apparemment, la vitre est cassée parce qu'il faisait trop chaud chez nous au grenier et la fenêtre Velux Ouais. est vraiment brisée. Waouh. Je n'étais pas préparée, je te jure. D'accord. Bon, en tout cas, c'est vrai que c'est hyper intéressant et ça m'a énormément. Déjà que la préparation, chaque fois tes questions sont toujours hyper pertinentes et je repars en me disant tiens, c'est vrai que ça me fait travailler l'esprit, etc. Ça me fait vraiment voir autrement certaines situations. Pour le coup, ça me fait prendre de la hauteur et ça me donne un autre angle de vision sur ma problématique. Et bah là encore aujourd'hui, tu m'as montré que voilà, même si je pars dans tous les sens, parce que je pars dans tous les sens, c'est mon côté créatif justement. C'est pour ça que j'aime bien utiliser la créativité, le design thinking ou même converser avec des artistes entre autres. Mais et c'est vrai que voilà, le fait de discuter avec toi, même si je pars toujours dans tous les sens, tu arrives toujours à me voilà, c'est un exercice Dis-moi, Laurie, compliqué. alors, avec quoi tu pars aujourd'hui après cette session de 40 minutes? Qu'est-ce que tu as appris? Ce que j'ai appris, bah déjà, j'ai mon persona, c'est-à-dire que c'est des entreprises. Donc, merci Maria. Ensuite, je repars avec le fait de. C'est vrai que je vais planifier beaucoup de choses. Par exemple, comment dire, des actions que je peux faire pour mon client, mais je planifie pas à l'avance forcément les retours que je peux avoir pour gérer mes réactions. Le feu vert, le feu orange et le feu rouge que je vais beaucoup utiliser. Et c'est vrai que quand on parle d'indicateurs de performance ou de réussite enfin voilà, c'est d'en avoir pour moi aussi, pour ma vie perso Hmm, et ma vie pro. hmm, C'est-à-dire quand moi j'accompagne les personnes, me dire ok, qu'est-ce qui fait que moi, Laurie, je sens que j'accompagne bien mon client en fait, et hmm. qui sont souvent à revoir, mais voilà, qui me permettent de me dire bon bah moi j'ai fait du mieux que je pouvais. Et des fois il y a des moments extérieurs qui arrivent qu'on peut pas prévoir, une problématique justement avec des salariés qui sont en maladie ou autre. Enfin, ça peut être des problèmes aussi budgétaires parce qu'il y a un non payé. Enfin voilà, des fois il y a des choses que je peux pas toujours prévoir moi à mon niveau. Et voilà, et ça me permettra de rester centrée sur mon accompagnement tout en ayant une sensibilité pour ce qui peut se passer, soit dans la vie de mes clients, soit au niveau business. Mais voilà, je peux pas non plus avoir une baguette magique et faire en sorte que tout soit parfait d'un coup. Donc, Et dans une phrase, est-ce que ces 40 minutes avec moi, c'était utile pour toi? oui, c'était très utile. Non, non, franchement, merci beaucoup, Maria. Ça m'a beaucoup aidé. Voilà. Déjà, juste dans ta façon de me questionner, et avec tes conseils concrets, avec des actions à mettre en place, des solutions concrètes. Bon, je suis contente pour toi et j'espère que ça va se bien dérouler, n'importe quel est le résultat, parce que si toi tu es préparé, même si les résultats de quelqu'un d'autre sont affichés en rouge, toi tu prendras soin de ton bien-être, toi. Exactement. Donc, merci beaucoup, Maria. Merci, bel après-midi pour toi. Bel après-midi. Au revoir. Au revoir.